بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves, vous êtes la bienvenue dans cette nouvelle séance. Comme vous voyez, nous allons étudier les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Commençons à étudier le premier exemple. Le professeur était si gentil avec nous. Où est le verbe dans cette phrase? C'est le verbe être. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Pour marquer quelle valeur? Évidemment, pour marquer la description. Et maintenant, on passe au deuxième exemple. Chaque jour, je révisais mes cours. Où est le verbe dans cette phrase? Évidemment, c'est le verbe réviser. À quel temps il est conjugué? À l'imparfait. Qu'est-ce que vous voyez ici, au début de cette phrase? Ah, on voit une expression. Qu'est-ce qu'il montre, cette expression? Qu'est-ce qu'il porte comme valeur? Ah, il nous montre que c'est une habitude. Chaque jour exprime l'habitude. Et maintenant, on passe au troisième exemple. Il rédigeait sa lettre lorsque je parlais à mon père. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Deux verbes. Le verbe rédiger dans la première proposition et le verbe parler dans la seconde. Ces deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Mais quel est l'outil de liaison qui relie ces deux propositions? Ah, c'est lorsque. Pour marquer quelle valeur? Évidemment, pour marquer la simultanéité des actions. Ça veut dire on est devant deux propositions qui sont en parallèle, en même temps. Et maintenant, on passe au dernier exemple pour l'imparfait. Il aimait si fort bien lire les nouvelles policières. Où est le verbe ici? C'est le verbe aimer. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Pour marquer quelle valeur? Le verbe aimer? Évidemment, il marque la valeur des sentiments. Et maintenant, on passe à un autre temps du récit qui est le passé simple. Commençons à étudier le premier exemple. Le voleur attaqua une dame. Où est le verbe ici? C'est le verbe attaquer. À quel temps il est conjugué? Au passé simple. Quelle est sa valeur? Pour exprimer une action brève, courte et ponctuelle. Passons au deuxième exemple. Ma mère parla à mon père, me donna de l'eau et rangea la table. On est devant une phrase qui contient trois propositions. Quelle est la valeur dégagée de ces trois verbes? Évidemment, ces verbes indiquent des actions successives. Passons maintenant au troisième exemple. Soudain, le loup attaqua Chaperon Rouge. Où est le verbe ici dans cette phrase? C'est le verbe attaquer. À quel temps il est conjugué? Au passé simple. Observons l'expression qui est au début de la phrase « soudain ». Qu'est-ce qu'il marque? Quelle est sa valeur? Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une action soudaine. Passons au quatrième exemple. Il termina son plat. Où est le verbe ici? C'est le verbe terminer. À quel temps il est conjugué? Au passé simple. Quelle est sa valeur? Il marque une action achevée et terminée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces quatre exemples? On retient que le passé simple sert à exprimer une action brève, une action soudaine, une action achevée et des actions successives. À bientôt les élèves.